Bonjour, on est le 14 avril 2019. Je vais étudier ici comment est-ce qu'on appelle ça, la goutte d'eau, un petit peu la goutte d'eau, mais plutôt au travers d'une calotte sphérique. Je vais d'abord faire la calotte sphérique et puis l'hémisphère d'eau, l'hémisphère, l'étudier sous forme d'hémisphère. Voilà, je vais d'abord faire en calotte, étudier la goutte d'eau en calotte et puis l'étudier en hémisphère. Comme ça, bon, vous allez voir comment on étudie euh, les forces internes à une goutte d'eau. Bon, tout d'abord, il faut partir de la calotte pour bien étudier tout ça. Parce que la calotte va me renseigner sur certaines forces. Bon, alors ici, je vais appeler ici, bon, vu du dessus, la calotte, elle fait ceci. Hein. Ça, si je devais regarder du dessus, voilà, je regarde du dessus, je verrais quoi? Ben, on verrait, je vais dire, la calotte avec le bout de la sphère. Bon, c'est deux cercles. Hein. Ce sera deux cercles, c'est parce que je l'ai mal dessiné, mais on aura deux cercles. Moi, je n'ai pas de compas pour dessiner un cercle, donc on aura deux cercles. Voilà. On verrait la calotte. Hein. Ceci, je vais appeler ça la calotte sphérique. Ici, j'ai un contour que je vais appeler C. C pour contour. C pour contour. Voilà. Là, j'aurai la calotte sphérique. Et bien sûr, ici, j'ai le reste de la sphère. Le reste de la sphère. Donc ici, j'aurai le reste de la sphère. Voilà. Donc j'ai la calotte sphérique ici, et j'ai le reste de la sphère. Voilà, ça fait une espèce de couronne. Hein. Une espèce de couronne, voilà, une intérieure calotte sphérique. Et là, ici, le reste de la calotte sphérique. Et ici, bien sûr, c'est l'extérieur. Hein. L'extérieur. Voilà, bon, bien sûr, à ça, il y a un centre. Il y a un centre, puisque en fait, ça reste des cercles. On a un centre vu du dessus. On a un centre de cercle O. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va correctement, mais les appellations ici, on les voit en tout petit. Je ne sais pas si on les voit. Je vais les renommer parce qu'on ne voit pas bien. Je vais la mettre en couleur d'ailleurs. Hein. Ici, donc j'ai la calotte sphérique avec son centre que je vais appeler O. Calotte sphérique. Ouais, je n'ai pas dessiné un bon cercle, mais bon, j'aurais dû dessiner convenablement. Voilà. J'essaie de dessiner un cercle. Voilà. Voilà, un cercle. Ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est la calotte sphérique. De centre, comme c'est un cercle, il est centré de centre O. Là, on aura l'extérieur de la calotte sphérique, qui est, on va dire, le reste de la sphère, c'est-à-dire le reste de la sphère qui est ici, le reste de la sphère qui est ceci, et après vous avez l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est en vue du dessus, et donc on a l'extérieur. Donc ce qui veut dire que si j'étudie mon système, je prends mon système ça va être quoi? Mon système, ça va être la calotte sphérique. Voilà. Je vais étudier la calotte sphérique. Voilà. Pour déjà entrevoir certaines forces et me diriger vers quelque chose. C'est une étude complète. Hein. Donc je vais me diriger vers quelque chose qui va me renseigner sur d'autres choses. Et puis je passerai voilà, sur un système un peu plus complet que la calotte sphérique. Ah, mais je vais retirer des renseignements de la calotte sphérique pour aller rechercher, faire une étude plus complète pour une demi-sphère. Je vais la remplir après et on fera l'étude en remplissage, c'est-à-dire que la calotte va aller jusque le vert, parce que ça va être une demi-sphère. Hein. Si j'augmente la calotte, ben, jusqu'au vert, ben, j'ai la demi-sphère. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai le système qui est considéré comme étant la calotte sphérique, parce que c'est ça que je vais étudier. Donc maintenant que j'ai le système étant la calotte sphérique, ça c'est le système, le milieu extérieur sera considéré par
l'extérieur et le reste de la sphère. Dans ce cas-ci, ça va être le reste de la sphère et l'extérieur. Donc le milieu extérieur, c'est l'extérieur, je dirais l'extérieur, c'est la Terre, et je dirais même l'atmosphère, hein, c'est plus l'atmosphère que la Terre. Hein. La Terre, ouais, c'est la on va dire, c'est une couche de la Terre qui est l'atmosphère. Parce que la goutte sera en contact avec l'atmosphère. Voilà. Donc ici, on aura, comment dire, l'extérieur, hein, qui sera l'atmosphère, et, et le reste de la sphère. Voilà, donc j'ai deux milieux extérieurs. Voilà. Donc, mais en faisant cette étude-là, je peux déjà trouver voilà, deux interactions. Par rapport au système, il y aura deux interactions. Un qui sera l'interaction de la calotte sphérique avec le reste de la sphère, et un qui sera une interaction de la calotte sphérique avec l'extérieur. Bon, si je fais l'interaction de la calotte sphérique avec le reste de la sphère, on comprend qu'on a ce qu'on appelle des forces d'interaction de surface sur tout le contour. Donc, sur tout le contour, j'aurai tout un ensemble de forces comme ceci. Ouais, je peux pas les dessiner comme ceci. Hein. Elles sont plus dans ce sens-là. Ça veut dire que si je mettais un axe XY par rapport au centre de la calotte, hein, voilà, je mettrais un axe Y comme ceci, ou plutôt X comme ceci, c'est comme vous voulez, ça ne change rien, X là comme ça, et là Y. Qu'est-ce que je me rendrais compte de ces interactions de force entre la calotte sphérique et le reste de la sphère? Eh bien, est-ce que ce sont des forces de frottement? Ben non. Est-ce que ce sont des forces de gravitation? Non plus. Est-ce que ce sont des forces électriques, de nature électrique? Non. Des forces musculaires? Non plus. Est-ce que ce sont des forces d'interaction, de liaison? Non. Ce ne sont pas des forces de réaction. Hein. Mais c'est plutôt, on va dire, on va appeler ça, en aucune manière ces forces-là, ce sont des forces tout simplement de surface. Hein. Ce sont des forces de surface qu'on appelle justement des forces, des tensions, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Tension superficielle, bien sûr, qui se décompose en une composante X, en X, et une composante en Y. Une composante en X, une composante en Y. Une composante en X, en Y, X, 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 Y, et c'est valable pour tout le pourtour. Donc, on voit bien que les composantes en X, ben, vont s'annuler. Parce que si je fais tout le pourtour du contour C, là, voici le contour C, hein, je fais tout le contour, je fais tout le contour comme ceci, mais vous comprendrez que en X, si je fais tout le contour, j'aurai toutes des forces, voilà, de composantes en X qui sont identiques comme ceci et qui vont faire tout le contour du cercle. Mais que comme les forces sont les mêmes, hein, la composante en X elle est la même, voilà, tout ceci c'est les mêmes grandeurs de force en intensité, et donc fatalement cette force-ci va s'annuler avec celle-là. Cette force-ci va s'annuler avec celle-là. Cette force-ci va s'annuler avec celle-là. Et toutes les forces vont s'annuler parce qu'en fait, on a une symétrie sphérique. Donc on a chaque fois deux forces opposées, deux forces de nature opposée, enfin deux forces opposées qui vont s'annuler. Donc, ce qui veut dire que la composante en X des forces, la force de tension superficielle suivant la composante en X, elle vaut 0. Donc j'aurai que des composantes en Y. Force de tension superficielle en Y vaudra, ben, c'est toute la somme de ce petit vecteur-là, plus ce petit vecteur-là que je mets là, 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 et ainsi de suite, pour avoir une force qui est tout simplement
une force résultant de tension superficielle que je vais appeler résultant de tension superficielle. Voilà, donc je connais déjà une des forces, hein, c'est au moins la direction. Je connais la direction. La direction est dirigée, elle est verticale et elle a elle est la comme sens du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Donc, mais son intensité, je vais la calculer justement en calculant le système. En calculant le système. Maintenant, je peux me dire quoi? Je peux me dire quoi? Mais je viens de calculer les forces de tension superficielle. Donc là, il y a une interaction de deux forces. Deux forces. Mais comme il faut prendre l'interaction comment on appelle, du reste de la sphère sur... donc il faut voir quelles sont les forces du milieu extérieur qui agissent sur les systèmes. Or, c'est pas cette force-là qui va agir, mais c'est celle-là. Hein. La force d'interaction du reste de la sphère sur la calotte sphérique, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Donc, ça va être une force d'interaction qui va être dirigée vers le bas. Vers le bas. Donc, je connais déjà, si j'efface tout ceci, je connais les forces d'interaction entre le système et un des milieux extérieurs qui est le reste, je m'excuse, le reste de la sphère. Donc, j'aurai, voilà, une force connue qui est dirigée vers le bas, voilà, qui est dirigée verticalement, qui a une direction verticale et dirigée de bas vers de haut vers le bas et qui représente les forces de tension superficielle, la résultante des forces de tension superficielle entre voilà la calotte ici, le contour de la calotte, entre la surface là et la surface là, tout autour de la calotte. Voilà. Donc maintenant, on connaît déjà une force. Une force. Maintenant, on sait bien qu'on n'a pas de mouvement. Donc on a somme des forces égale à 0. Or, on a combien de milieux extérieurs? On en a deux. Je vous rappelle que ceci, c'est la force de tension superficielle, c'est l'interaction entre le système et le reste de la sphère. Maintenant, je vais étudier la seconde force, qui est l'interaction entre comment on appelle ça, la calotte sphérique et l'extérieur. La calotte sphérique et l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de mouvement, ça veut dire que d'office, j'aurai un équilibre de force. Je vous le dis tout de suite. Ce sera un équilibre de force. Et donc, comme cette force sera équilibrée par une seconde force qui sera comme ceci. Voilà, on aura un équilibre de force. Alors, quelle est cette force-là de la surface avec le milieu extérieur? Mais on comprend que ce sont des forces de pression. Hein. C'est toutes les forces de pression que je vais appeler dF pression. Parce que l'atmosphère, je veux dire, fait interagir, l'extérieur fait interagir avec la surface des éléments de force de pression dans toute la calotte, dans toute la calotte sphérique. Voilà, on a des éléments de surface. Je vous dis tout de suite que la somme de ces dF de pression, hein, la somme de ces éléments de surface de pression, la somme de ces éléments de force de pression ben, va être équilibrée par la force de tension superficielle. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici j'aurai une force de pression tout simplement. C'est une force de pression. Bon, ben, on va calculer tout ça. Donc une force de pression que je vais appeler F due à la pression. Donc j'aurai une force de pression du système du milieu extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur sur la surface de la calotte sphérique, qui est le système, et l'atmosphère étant le milieu extérieur, mais j'ai un deuxième milieu extérieur qui va interagir avec la calotte sphérique, qui est le reste de la sphère sur la calotte sphérique. Alors maintenant, pour étudier ça, j'ai besoin, pour avoir je connais toutes les directions, les sens, mais je ne connais pas les intensités.
Alors, pour connaître les intensités, il faut que je fasse une simplification de la nature du problème. Et je vais parler en termes de, non plus de calotte sphérique, mais en termes de demi-sphère. Alors, pour trouver... Voilà, maintenant je prends une calotte complète, mais je prends la demi-sphère. Demi-sphère complète. Donc, si la goutte possède un rayon R, voilà, ici j'ai une demi-sphère. Je sais pas, j'ai mal, je dessine très mal, je ne sais pas pourquoi. Que j'ai un peu plus lentement parce que voilà, on va dessiner une belle sphère et on va la couper en deux pour avoir la demi-sphère. Donc voilà ma sphère, voilà, que je vais faire en plus grand parce que j'aurais dû pas faire en trop petit parce que je vais mettre des éléments de calcul dessus. Et mes calculs, je vais les faire à droite. Donc je vais essayer de dessiner ma sphère ici. Voilà ma sphère. Voilà. Ma demi-sphère, je vais la mettre ici. Voilà. Je coupe en deux ma sphère pour avoir une demi-sphère. Voilà. Alors là, on a un cercle, bien sûr, centré en haut, de rayon R. Voilà. Alors, je vais étudier donc les forces de pression. Les forces de pression, c'est bien que une force de pression, on sait bien que la pression, c'est une force par unité de surface, F sur S. Donc je peux dire que la force de pression, c'est P fois S. Donc, une force, c'est une pression fois une surface. Donc une force de pression, c'est une pression fois une surface. Bon, mais moi je vais étudier en termes d'éléments de surface. Hein. Sur chaque élément de surface, j'ai un élément de force. Donc si je prends par exemple ici un élément de la sphère que je vais appeler DS, hein, il y a tout un ensemble de DS. Hein. À chaque fois que je prends un élément de surface, ben, j'ai une force DF qui agit. Voilà. À chaque élément de surface, j'ai un DF qui agit. Voilà, je vais prendre un autre élément de surface. Je sais pas moi, faire une découpe ici. Là, je vais la découper ici. Voilà, un élément de surface ici. Voilà. Là, j'ai un DF qui agit. Voilà. Alors, c'est chaque fois des éléments de force. Vous comprendrez que je vous ai bien dit que normalement, je dois avoir une force qui est... On connaît la direction et la force que l'on va avoir. Voilà, ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité qu'on va rechercher. Parce que je sais bien que cette force-là va s'équilibrer avec les forces de tension superficielle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On aura des forces de nature, des forces de pression qui vont s'équilibrer avec les forces de tension superficielle. Je connais la direction, le sens, mais je ne connais pas voilà, l'intensité. Mais justement, le but, c'est de chercher l'intensité. Alors, là, si je prends les forces de tension superficielle, sur tout le contour, on va déjà calculer son intensité. Alors, les forces d'intensité de la tension superficielle, si on a sigma ici, sigma, des petites contraintes de tension superficielle, sigma, 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 qui font tout le contour, mais sur tout le contour, j'aurai 2πr fois sigma. Voilà, ça c'est, si vous voulez, les forces de tension superficielle sur l'atmosphère. Voilà, maintenant on connaît donc la direction totale, hein, la résultante totale, résultante des forces de tension, je vais l'appeler F hein, plutôt que R, la résultante des forces de tension superficielle connaît sa direction, sa direction c'est verticale, son sens de haut vers le bas, et ça, comment on appelle ça, son intensité, 2πr fois sigma. 2πr fois sigma. Alors maintenant, je vais calculer maintenant ces forces de pression. Alors pour ça, pour trouver la force totale, ben, je vais faire un ensemble de forces DF. C'est la somme de DF.
c'est la somme de toutes les forces de pression et gestion sur la surface. Mais ce qu'il y a, on va faire un petit, je vais dire, je vais ramener sur une projection de surface ici, du cercle. Voilà. Et il faut savoir qu'il existe entre l'élément de surface projeté sur le cercle et cet élément de surface-là, un angle alpha. Ça veut dire que projeté sur le cercle, sur le cercle ici de rayon OR, comme vous avez ici, de l'hémisphère, eh bien, j'aurai un élément que je vais appeler ds'. Je vais plutôt l'appeler ds'. Voilà, il est projeté. Qu'est-ce que j'ai projeté? Mais j'ai projeté bon, un élément de surface de la sphère que je vais appeler ds. Donc là, j'ai projeté ds sur ds', si vous voulez. Et qu'il existe entre ces deux éléments de surface un angle alpha. Et vous allez voir qu'il va apparaître tout de suite, cet angle alpha. Je vais faire apparaître cet angle alpha, non pas au travers des angles de surface. Hein, je peux tracer ça comme ceci, mais on ne fait jamais ça. On le fait à l'aide de vecteurs. Hein. C'est au travers de vecteurs qu'on va permettre de voir l'angle alpha. Alors, là, qu'est-ce qui interagit comme force? On a dF. Là, on a dF. Hein. Sur l'élément de surface, là, j'ai dF. Donc là, j'ai une force que je vais appeler dF. Hein, et c'est valable pour tous les éléments de surface. Hein. Je le fais pour un élément de surface. J'ai un dF ici. Ouais, mais si je veux ramener par rapport à la normale d'une surface qui est ici, voilà, là, on va bien voir l'angle. J'aurai pas l'angle ici alpha parce que l'élément de surface, je peux le prendre avec une forme un peu spéciale. Là aussi, avec une forme un peu spéciale. C'est pas comme ça qu'on regarde les angles de surface. C'est par rapport à des normales. Voilà, par rapport à des normales. Donc ici, par rapport à la normale, la force normale, si vous voulez, à l'élément de surface projeté sur le cercle, bien va me donner Fn. dFn, pardon, parce que c'est un élément de surface. Voilà. Et donc, qu'il existe entre dFn et dF un angle alpha. Et donc, ça permet de voir, si vous voulez, l'existence d'un angle entre les deux surfaces. L'une, la surface sur la sphère, sur la demi-sphère, hein, là, et la surface projetée, si vous voulez, sur le cercle ici, de rayon R. Donc, je vais tout projeter, si vous voulez, on va tout projeter. Tous les éléments de surface, on va tout projeter voilà, sur le cercle. Donc à partir de là, je peux dire que les forces de pression, c'est la somme des dFn. Donc la somme des forces, la résultante des forces de pression, c'est égal à la somme des dFn. Ouais, mais dFn, je peux l'exprimer en fonction de df. Donc ici, j'ai ceci et ceci. Donc j'ai df ici, dfn, voilà, la force normale hein, par rapport au cercle ici de contour C, hein, qui se trouve au milieu de la sphère, c'est le cercle de l'hémisphère, si vous voulez. Voilà, je projette tout cette surface-là sur le cercle de la demi-sphère. Le cercle de la demi-sphère, je projette cette surface-là sur le cercle de la demi-sphère qui me donne toujours une surface, hein, ds'. Voilà, et ds' et ds font un angle alpha, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas mettre les angles comme ça, il faut parler en termes de vecteurs, hein, pour avoir les angles. Et donc, c'est ce que je fais. Je prends df, bien sûr, qui passe par le centre du cercle. Hein, j'ai peut-être mal dessiné, voilà. Voilà, c'est plutôt comme ceci. Hein. Si j'ai le centre du cercle ici, voilà, O, ben, df
df est, si vous voulez, le vecteur, d'élément de force df appliqué sur l'élément de surface ds. Voilà. Bon, il y a un résultat qui m'intéresse, c'est la force de tension superficielle. Je vais mettre ici un 2πr, fois sigma. Voilà, ça je n'oublie pas. Ça c'est force de tension superficielle, je veux dire en intensité, hein, qu'est-ce qu'elle valent en intensité, donc il n'y a pas de flèche au-dessus. Voilà. Alors, dfn, ici, donc j'ai un élément de surface. Hein. Je vais essayer de bien dessiner pour bien faire comprendre les choses, parce que j'ai tout expliqué, mais certains peut-être ne verront pas très clairement ce que je suis en train de faire, parce que je dessine en tout petit. C'est pour ça que je fais de l'espace, pour bien voir. Bon, j'ai ma sphère, j'ai mon cercle ici. Mon cercle ici, je vais le redessiner ici. Hein. Voilà mon cercle. Le centre est ici, et on sait bien qu'il a un rayon R. Bon, si je dessine la sphère, enfin la demi-sphère, comme ceci, vu comme ceci, j'en prends un élément de surface, ds, eh bien, l'élément de force va partir, l'élément de force appliqué sur la surface ds, ben, voilà, c'est df. C'est df. Voilà, ça c'est l'élément de force qui s'applique sur la surface ds. Bon, mais cette surface ds, j'ai dit que j'allais faire une projection sur, sur, euh, sur le cercle, ici que C, de la demi-sphère. Voilà. Donc je fais une projection de cette surface que je vais appeler ds'. Bon, mais j'ai dit qu'entre ds, l'élément de surface ds, et ds' existait un angle alpha. Mais que cet angle alpha, je ne peux pas l'exprimer entre deux surfaces, mais par rapport à des vecteurs. Donc je suis obligé de construire un vecteur normal. Un vecteur normal à ds, que je vais appeler dfn. Et que je vais remettre ici, dfn. Alors, qu'est-ce que c'est que dfn? Mais dfn, c'est la projection, c'est le vecteur normal euh, à la surface ds'. ds'. Qu'est-ce que c'est que ds'? C'est la surface projetée ds sur le cercle de rayon R sur le cercle C. Et donc là maintenant, je peux exprimer les angles des deux surfaces au travers de deux vecteurs alpha. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cet élément df? Ben, c'est le vecteur normal à la surface ds. Si vous voulez. Enfin, c'est l'élément de force appliqué sur la surface df, ds perpendiculaire à la surface ds. Voilà. Donc maintenant, on voit apparaître très clairement deux forces. Une de la surface ds et l'autre de la surface projetée ds', qui est dfn, normal à ds. Eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est dfn. Puisque la résultante, on sait bien que la force de tension superficielle est comme ceci. Donc la force de pression sera dans l'autre sens. Et la résultante des forces de pression, RP, hein, qui est dans le sens contraire des forces de tension superficielle, force de tension superficielle qu'on connaît en intensité, parce que ça fait 2πr sigma. Voilà. Somme de dfn vaudra quoi? Mais c'est la somme des df. On sait bien que ça devient de la trigonométrie, parce que on a l'angle alpha, dfn et df, ben, je peux trouver la relation entre dfn et df. On sait bien que là, on a l'hypoténuse, donc dfn sur df vaut côté adjacent sur l'hypoténuse vaut le cosinus de alpha. Donc, ce qui veut dire que dfn vaut df cosinus alpha. Voilà. Donc, dfn, somme de df, c'est la somme, somme de dfn, c'est la somme de df cosinus alpha. Voilà.
Ben, on sait bien que maintenant, somme de df, ben, sur un élément, si je prends le cercle, j'ai tout projeté par rapport à ds'. Hein. Or, en ds', on sait bien que la force df, euh, le dfn, eh bien, on sait bien que c'est quoi? Mais on sait bien que c'est une variation. On sait bien qu'une force, c'est une pression, c'est F sur S. Une pression, c'est F sur S. Donc, une force, c'est P fois S. P fois S. Donc, la force, c'est, ici, comme on a en élément infinitésimal, df, delta P, fois, fois ds. Delta P fois ds. Donc, c'est un élément de pression, delta P, fois un élément de surface ds. Ici, c'est, voilà, fois ds. Je dirais même plus. Oui. Donc, somme de df fois ds. Ouais, c'est ça, c'est juste. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Que c'est la somme de df. Df, c'est quoi? C'est delta P qui agit. On a df, on a delta P fois, bien sûr, un delta P fois un ds, et non pas ds', hein. C'est pas la projetée. Hein. C'est pas la projetée. Voilà. Fois ds cosinus alpha. Or, ds fois cosinus alpha donne la projetée ds'. Voilà. Donc, c'est la somme des dp delta p ds', puisque ds cosinus alpha vaut ds. Et là, j'ai la projetée sur le cercle. Sur le cercle. Voilà. Donc, rappelez-vous que ds, c'était la surface ici. Hein. ds, c'est la surface ici. Voilà. Et le ds prime, il est là. C'est la projetée de ds sur le cercle. Or, on sait bien que la relation qui existe entre ds et ds', c'est que ds vaut ds', pardon, ds' vaut ds cosinus alpha. Voilà. ds cosinus alpha vaut ds'. Et ds, il est là. Hein. Ça, c'est ds'. Voilà. Donc, la résultante de pression vaut la somme de delta P ds'. Bon, mais ce qui fait la somme des delta P, mais la somme des ds', on connaît, puisque ça va faire, si je fais la somme de tous les ds', j'aurai toute la surface pi r carré, puisque c'est un cercle de rayon R, donc j'aurai pi r carré. Donc, la somme de ds' va donner pi r carré. Donc, je peux dire que la résultante des forces de pression en intensité vaudra pi r carré fois la somme de delta P, donc qui est, on va dire, voilà, qui voudra delta P, qui voudra delta P. Puisque ici, je peux faire que delta P sigma ds'. Je peux sortir le delta P et considérer le delta P comme étant la pression totale interne moins la pression totale externe. Là. Donc pression intérieure moins pression extérieure, si vous voulez.
Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que ceci, pi r carré, ça c'est l'intensité des forces de pression, mais je peux avoir le FTS, la force de tension superficielle, qui vaut 2 pi r fois sigma. Et là, comme on avait dit tantôt l'égalité entre les deux, hein, il y a une égalité parce qu'il n'y a pas de mouvement, tout est en équilibre. On a, qu'est-ce que ça va donner? Pi r carré delta P est égal à, en intensité, 2 pi r sigma. Ce qui fait que delta P vaut quoi? 2 pi r sigma, le tout sur pi r carré. Ce qui veut dire qu'on a 2 pi, les pi vont tomber, pi va tomber, le r, on aura 2 sigma sur R. Donc delta P vaut 2 sigma sur R. Voilà. Et ça, c'est pour une goutte d'eau, comment ça va? Donc ici, on aura delta P est égal à, je viens de le voir, 2 sigma le tout sur R. 2 sigma sur R. Sigma étant la tension superficielle. Delta P peut se décomposer en P moins P0, voilà, pression, on va dire, intérieure moins la pression extérieure. 2 sigma sur R. Donc, le P ici, c'est bien la pression. Si je devais mettre ça, c'est pression intérieure. P0, c'est pression, si vous voulez, extérieure est égale à 2 sigma sur R. Voilà. Donc, la différence de pression, pression intérieure-extérieure, dépend tout simplement du rayon de la goutte et bien sûr de la tension superficielle existant tout autour du contour, si vous voulez. Alors, comment est la pression intérieure par rapport à la pression extérieure? Mais la pression intérieure est plus forte que la pression extérieure, hein. Elle est plus forte. La pression ici à l'intérieur est plus forte que la pression à l'extérieur. Et si le rayon diminue, ça veut dire que le delta P augmente. Le delta P augmente, hein, si le rayon diminue. Mais si le rayon l'augmente, ça veut dire que la variation de pression est réduite. Voilà. Si le rayon ici diminue, ça veut dire qu'on a un delta P qui augmente. Ça veut dire l'écart entre la pression intérieure et extérieure qui augmente.
Je vous remercie.